Alors, je me suis toujours intéressé aux livres, et en même temps, je ne les ai pas tellement lus, les livres. Ça peut être un paradoxe. Là, par exemple, je vis dans les livres. Je suis dans une maison où il y a des livres partout. Tous les murs sont marqués par des livres, des étagères, etc. Et je me suis demandé pourquoi je faisais ça. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que finalement, ces livres, je les percevais même sans les lire. Que quelque part, leur présence m'inspirait d'une manière ou d'une autre. On pourrait parler d'une lecture subconsciente. Peut-être que mon esprit lit ces livres quand je dors ou quand je fais autre chose, et que finalement j'en tire la substantifique moelle, même si je ne prends pas le temps de les lire. Parce que je ne suis pas un grand lecteur. Pour une sorte de raison. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne porte pas de lunettes à 72 ans, dans quelques jours, parce que je ne me suis jamais esquinté la vue à lire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été dans les bibliothèques et pas étudié des ouvrages, mais ce n'est pas ce que j'appelle de la lecture assidue de A jusqu'à Z d'un livre. C'est une approche, disons, plutôt critique. Donc un historien des textes, comme moi, peut dire qu'il n'est pas un grand lecteur, ou qu'il n'est pas un bon lecteur. Puis moi, je ne suis pas un bon lecteur, parce que je ne me laisse pas fasciné par le livre. C'est là, ça. Voilà, donc le mystère est là, il est résolu. Les livres nous parlent, entrent dans notre tête, même quand on ne les lit pas.